parlait parfois de religion, toujours, elle me charriait de temps en temps. Elle me dit, moi, je crois que les 10 commandements. Je dis, ah bon, vous connaissez? Moi, les 10 commandements, je connais. J'ai dit, tu es sûr de ce que c'est dit? Il me dit, oui, les 10 commandements, c'est sûr. Je dis, ah bon, très bien, bah, ça fait plaisir. Pourquoi tu dis ça? Parce que dans les 10 commandements, c'est écrit Shamo, et tu Shabbat les 4 jours. Maintenant, tu es obligé de faire Shabbat. Non, non, pas Shabbat. Je veux dire les 10 commandements, les 10 commandements. Avec Charlton Heston, tu vois. Bon, alors les 9 commandements, tu vois. Shamo, et tu Shabbat, Zaron et Shabbat. Donc, c'est marrant, quoi. Alors, et ce qui est curieux, dans la Torah, c'est écrit sur Kippour, c'est écrit Shabbat Shabbaton. Ça veut dire que, en fait, le Shabbat, je veux dire que le Kippour, il fait référence au Shabbat. Donc, il y a pas mal de non-religieux qui, eux, ils font Kippour parce que Kippour, c'est normal, c'est rentré un petit peu dans les chromosomes, c'est rentré dans la tradition. On a peur de Kippour. Et Maltadine, on sait qu'on est jugé et tout ça. Voilà, mais les gens, ils ont peur, quoi. Ils ne peuvent pas affronter le jugement à ce point-là, tu vois. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la référence de Kippour, c'est Shabbat. C'est-à-dire que d'où on sait que Kippour, on n'a pas le droit de travailler, d'allumer, d'éteindre, de cuire ou quoi, c'est parce que ça fait référence à Shabbat. Shabbat Shabbaton, c'est-à-dire que c'est le Shabbat en fait qui est plus ancré que Kippour. Et même la punition à Shabbat est plus grave que la punition de celui qui enfreint Kippour. Celui qui enfreint Kippour, il est Chayav Karet. Celui qui enfreint Shabbat dans les Melachot de la Torah, avec Edim Be'atra, avec 2 témoins, et un avertissement qui est fait d'une façon parfaite, c'est-à-dire on lui a dit exactement ce qu'il doit faire, ce qui est interdit de faire, on lui a dit exactement quelle est la punition qu'il attend s'il n'écoute pas, etc. Donc, il faut que ce soit une super réprimande, avec 2 témoins qui sont kshérim. Kshérim, c'est-à-dire qui ne sont pas Mahal les Shabbat, qui ne sont pas des proches. 2 frères, par exemple, ce ne sont pas 2 témoins kshérim. Ils sont kshérim chacun, séparément, mais ensemble, ce n'est pas une kshera. Donc, tout ça, avec toutes ces conditions-là, si ils ont été dénoncés et accusés par le Beth Adin dans le Sanhedrin de 73 juges de Dinan et Fachot, il peut être Hayav ce qu'il a. Et la condamnation à mort la plus grave. Et tandis que Kippour, c'est Rav Karet. Entre guillemets, c'est grave, mais c'est quand même moins grave que. C'est grave, mais pas comme ce qu'il a. Ce qu'il a, il est Karet, il peut faire tout bas. Mais ce qu'il a, même s'il fait tchouva, il est chayav, le Sanhedrin, il le condamne. Il doit être condamné, il doit être, la sentence doit être appliquée. Bon, c'est quand même plus grave. Donc Shabbat, Shabbaton, c'est pour le Kippour, qui fait référence au Shabbat. Donc Shabbat, entre guillemets, les deux, il n'y a pas un qui passe avant l'autre. Celui qui est ancré en tant que référence, c'est Shabbat.